Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je soupirai avec lui et lui avec. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Le Seigneur se tient à la porte et le Seigneur du Christ, il se tient à la porte et il frappe. Mais montre-moi la porte devant laquelle il se tient, il frappe. Amen. Car nous tous voulons le voir. Il frappe à une porte. Je mets la porte et je frappe. Quelqu'un entend ma voix et ouvre, je vais rentrer. Alléluia. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'endroits de prière. Chacun veut que le Seigneur frappe à la porte pour entrer. Amen. Il dit mais nous tous, on veut savoir cet endroit où il se tient. On sera là et il va frapper. On va ouvrir. Alléluia. Notre Dieu est venu. Il a pris un nom, Jésus-Christ. Il a parlé aux hommes. Ils l'ont méprisé. Ils ont rejeté sa parole. Ils l'ont tué sur le bois du calvaire. Amen. Il y est resté. Amen. Jusqu'au soir, ils l'ont fait descendre. Ils l'ont mis dans une tombe neuve. Il a fait 3 jours, 3 nuits. Il est ressuscité. Il est allé au Père. Et il nous dit qu'il est à la porte et il frappe. Amen. Mais avant qu'il ne soit à la porte pour frapper, il a fait une promesse à l'église de Philadelphie. Amen. Il a fait une promesse à l'église de Philadelphie. En Apocalypse chapitre 3, verset 11. Il dit à l'église de Philadelphie, je reviens bientôt. Je reviens bientôt. Alors, les hommes méchants et mauvais qui passent leur temps à plaisanter disent, j'espère que ce n'est pas votre Jésus qui revient bientôt là. Depuis l'on attend, il ne vient pas. Amen. Mais il a dit à l'église de Philadelphie, je reviens bientôt. Alléluia. Il ne va pas plus loin. Et il dit à l'église de Laodicée, je me tiens à la porte et je frappe. Mais Seigneur, tu es parti. On s'attend à toi à l'enlèvement. On s'est dit que c'est quand il y aura l'enlèvement qu'on va te voir. Ou c'est quand on va mourir qu'on va te voir. Mais tu nous dis en quelques laps de temps que tu te tiens déjà à la porte. Or, si Jésus revient bientôt et qu'il est à la porte, c'est qu'il est déjà de retour. Est-ce qu'on est ensemble? Mais si vous n'avez pas les yeux, vous ne verrez pas le Jésus qui est déjà présent. Il dit, je vais au Père. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Jésus revient bientôt. Est-ce qu'on peut dire fortement, Jésus revient bientôt? Mais il est mort. Il est ressuscité. Et il a dit, je vais au Père. Je ne vais pas chez le Père, mais je vais au Père. Aller au Père et aller chez le Père, ça fait 2 choses différentes. Amen. Je vais chez mon Père et je vais au Père, ça fait 2 choses différentes. Jésus dit, je vais au Père. Est-ce qu'on est ensemble? Et il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Lorsque les apôtres lui ont demandé, mais Seigneur, tu vas au Père là. Nous là, c'est comment? Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Ils lui ont dit, mais toi, tu es qui? Et puis tu ne vas pas nous laisser orphelins. Jésus leur répondit, mais depuis que je suis avec vous là, vous ne m'avez pas connu. Moi, le Père et moi, nous sommes un. Je suis avec vous, alors c'est le Père qui est avec vous. Ils ont dit, oui, on a compris ce langage. Mais montre-nous le Père et cela nous suffit. Jean 14, 7 à 10. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, le Père est devant vous. C'est lui qui vous parle. C'est lui qui est le Père. Alléluia. Il est avec vous. Vous ne l'avez pas connu. Mais seulement ceux à qui l'Esprit a été donné pour le connaître l'ont connu. C'est ce Père qui monte au Père. Est-ce qu'on est ensemble maintenant? C'est ce Père qui monte au Père. Alléluia. C'est ce Dieu qui monte à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Et il dit, je viendrai à vous et vous ne serez pas orphelins. Quand on utilise le mot orphelin, c'est que le Père est mort. Ce n'est pas un oncle, ce n'est pas une tante. Alléluia. Mais c'est le Père ou c'est la mère. Vrai ou faux? C'est pas ce qu'on dit. Quand on dit quelqu'un est orphelin, c'est qu'il a perdu son père ou sa mère ou ses 2 parents. Mais ce n'est pas son oncle et sa tante. Mais quand Jésus dit, je ne vous laisserai pas, il n'a pas dit le Père ne vous laisserai pas orphelin. Il n'a pas dit Dieu ne vous laissera pas orphelin. Il dit, moi, je ne vous laisserai pas orphelin. Qui était-il alors? Qui était-il alors? Qui était-il alors? On peut dire le Père. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi ceux qui sont rués sur la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, ont fait tout faux. Car il n'y a pas Dieu Père, Dieu Fils et Dieu Saint-Esprit. Alléluia. Il y a un seul Dieu qui est le Père, qui est le Fils et qui est le Saint-Esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer. On peut avoir un médecin qui devient maire, qui devient président,
Est-ce que ce n'est pas la même personne? La même personne peut être médecin, peut être président, peut être un maire. Ce n'est pas trois personnes différentes. Mais il occupe trois fonctions différentes. Est-ce qu'on est ensemble? Alors Jésus, le Père, quand il est dans les cieux, le Fils, quand il est avec nous, le Saint-Esprit, quand il est en tous en même temps, le Saint-Esprit, un seul, jouant les trois rôles. On peut avancer. Il dit, Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Les hommes ont regardé dans les cieux, dans les nuages, derrière les montagnes, espérant trouver un Jésus qui reviendrait bientôt. Mes frères, vous allez rester dans ça et vous ne verrez rien. Ésaïe a dit, Dieu viendra lui-même et il sera au milieu de vous. Les gens ont cherché dans les nuages, ils ont cherché dans le ciel, dans les bois, sur les montagnes. Ils n'ont vu aucune trace du Dieu qui revient bientôt. Et pourtant, il y a une femme, une jeune femme qui était tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Et elle a mis au monde un enfant qu'on appelait Jésus. Cet homme-là, il a dit aux scribes et aux pharisiens, aux hommes de son heure, aux hommes de son époque, que je suis celui que Dieu a envoyé. Alléluia. Ils l'ont regardé, ils ont dit, tu n'es pas Dieu. Car Dieu a dit, c'est lui-même qui va venir. Dieu les a déphasés. Alléluia. Dieu les a déphasés. Et pourtant, il était parmi les hommes. Ils l'ont point vu. C'est quand il partait, là où il était, il a dit à ses apôtres, c'est le Père qui était parmi vous. Alléluia. Ce Dieu que vous ne voyez pas, s'est fait homme parmi vous, mais vous l'avez tué. Est-ce qu'on est ensemble? Alors Jésus revient bientôt. On crie qu'il revient bientôt, mais il nous a fait une promesse. Il dit, je vais au Père, mais je reste avec vous jusqu'à la fin du monde. Je ne vous laisserai pas orphelin. Alléluia. Alors pour vous qui avez de l'intelligence, vous devez savoir quelque chose. Si Jésus est avec nous, quel est le Jésus qui est avec nous? Et pourquoi est-il resté avec nous? Et comment se fait-il qu'il frappe à nos portes? Alléluia. Frères et sœurs, ce n'est pas une porte physique, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas une maison avec des portes et des fenêtres dont le Seigneur parle. Il parle de ton cœur, car ton cœur a une porte et des fenêtres. Alléluia. Il frappe à la porte de ton cœur afin que tu lui ouvres. Est-ce qu'on est ensemble? Mais est-ce que tu seras prompt à lui ouvrir la porte? Est-ce que ton cœur ne sera pas un cœur endurci? Mais comment Jésus frappe à ta porte? Alléluia. Comment Jésus frappe à ta porte? Car il dit, si tu ouvres la porte, je rentrerai dans la maison, je mangerai avec toi, je souperai avec toi, je dînerai avec toi, je prendrai le repas avec toi, je serai à table avec toi, si tu ouvres la porte. Voilà pourquoi Jean 3,16 nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Si tu ne crois pas, tu n'auras pas part à la vie. La condition pour avoir la vie éternelle, il faut croire au Fils unique de Dieu. Alléluia. Pas à un prophète. Alléluia. Pas à une divinité quelconque. Non. Mais au Fils unique de Dieu. Car le prophète annonce le Fils unique de Dieu, en qui il faut croire. Est-ce qu'on est ensemble? Les prophètes que Dieu a envoyés. Moïse est mort. Abraham est mort. Josué est mort. Daniel est mort. Élie est mort. Élisée est mort. Pierre est mort. Jean est mort. Jacques est mort. Mais ils sont tous dans la tombe. Le seul qui est ressuscité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il s'appelle le Fils unique. Alléluia. Tu crois en ton pasteur, c'est une bonne chose. Tu crois en ton prophète, c'est une bonne chose. Mais s'il meurt, rassure-toi qu'il sera ressuscité comme le Seigneur Jésus-Christ. S'il est encore en tombe et que tu as mis ta foi en lui, alors tu es perdu alors que tu es encore vivant. Alléluia. Alléluia. Tu as encore une chance de te repentir et de croire en celui qui devait être annoncé, c'est-à-dire Jésus-Christ. C'est pourquoi quand Dieu envoie un homme, cet homme a pour obligation d'annoncer celui qui l'a envoyé. On t'envoie et toi-même tu t'envoies. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer. Quand Dieu t'envoie, reste un envoyé et dis ce qu'on a mis à ta bouche. Ne t'envoie pas toi-même. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer. Quelqu'un est découragé? Acclamons fortement notre Dieu. Alléluia. Les apôtres ont dit à Jésus, apprends-nous à prier. Comme Jean-Baptiste apprenait à ses disciples à prier.
Notre Dieu a dit, si vous voulez prier, dites notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Il leur a montré comment il fallait prier. Mais aucun apôtre n'a récité cette prière. Aucun apôtre. Voilà pourquoi Dieu parle à des hommes intelligents. Dieu aurait pu dire, mais pourquoi je vous ai montré la formule de prière et vous ne l'appliquez pas? C'est parce que Dieu parle toujours à des hommes intelligents. Dis à ton frère, tu es intelligent. Alléluia. Mais malheureusement, il y a des hommes insensés qui se sont rués sur cette prière pour en faire une récitation quotidienne. Matin, midi, soir. Comme une posologie. Alléluia. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et ils vont faire des croix bizarres. Alléluia. Mais aucun apôtre n'a jamais fait ce genre de prière. En réalité, Dieu parle à des hommes intelligents. En leur disant notre Père qui est aux cieux, ils ont compris que c'était toute une prédication. Ils ont compris que c'était la parole de Dieu qui était révélée. Alors, ils ont tout de suite compris que la parole de Dieu sur la terre était mélangée. Alléluia. Car le nom de Dieu, c'est sa parole. Selon Apocalypse 19, 13. Le nom de Dieu, c'est sa parole. Sa parole a été bafouée. Sa parole a été tripatouillée. Sa parole a été rejetée. Alléluia. Sa parole a été mélangée. Elle est devenue souillée. Alors, il faut que cette parole-là soit sanctifiée. Sa parole a été mélangée avec les choses de ce monde. Il faut qu'elle soit mise à part. Il faut qu'elle soit sanctifiée. Alléluia. Si elle n'est pas sanctifiée, elle ne peut rien apporter à l'humanité. Voilà pourquoi quand Dieu a créé le monde, il a créé la lumière, il a créé la lumière après les ténèbres. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il fit? Il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il ne les a pas laissés joints. Il ne les a pas laissés ensemble. Il les a séparés. S'il a séparé hier, aujourd'hui encore, sa parole doit être séparée de celle des hommes, de celle de la politique, de celle de la tradition. Alléluia. Alléluia. Alors là où on parle de Dieu, là où on parle de la parole de vie, et qu'il y a un mélange avec la tradition, fuyez cet endroit. C'est un lieu de la mort. Si Dieu a fait la séparation hier, il fait encore la séparation aujourd'hui. On peut avancer. On peut avancer. Je me tiens à la porte et je frappe. Amen. Est-ce qu'on entend? Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. J'entrerai chez lui. J'entrerai chez lui. Alors ce matin, Jésus se tient à la porte et il frappe. Jésus se tient à la porte et il frappe. Vous avez entendu dire que Jésus revient bientôt. Mais soyez heureux de savoir que c'est Jésus qui revient bientôt est déjà là et il frappe à ta porte. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il est là. Il est là depuis des milliers d'années. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Il est là depuis des millénaires et il frappe à la porte. Depuis que son évangile a été sur la terre, dès cette heure, il est sur la terre. Alléluia. Il a dit à ses apôtres, attendez, il viendra sur vous l'Esprit. Le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on appelle le Saint-Esprit? C'est l'Esprit de Dieu qu'on appelle le Saint-Esprit. Alors l'Esprit de Dieu sera sur vous. Ça s'appelle le Saint-Esprit. Amen. L'Esprit de Dieu sera sur vous. Alors attendez. Quand l'Esprit de Dieu est venu, l'Esprit de Dieu n'est plus remonté. L'Esprit de Dieu est encore avec nous. Et il dit, quand l'Esprit sera là, nous ne serons pas orphelins. Quelqu'un me comprend? On peut avancer. On peut avancer. Quand l'Esprit de Dieu sera là, on ne sera pas orphelin. Car c'est le Père qu'on ne voit pas qui est avec nous. Le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Mais pourquoi alors notre Dieu est-il dehors? Parce que il dit, je me tiens à la porte. Il est parti. Logiquement, il devait venir et rentrer dans l'église. Vrai ou faux? Est-ce qu'on entend? Il devait venir et rentrer dans l'église pour dire, je suis arrivé. Me voilà. Me voici. Mais Dieu n'a jamais agi de cette manière. Si vous attendez que le ciel s'ouvre et qu'on voit un ange descendre pour dire, le voici, et que le monde entier acclame pour dire, Jésus, Jésus, vous vous êtes trompés. Amen. Car les hommes aiment tout ce qui est euphorique. Ils aiment voir avant de croire. Mais il dit, heureux ceux qui ne verront pas et qui croiront. Amen. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui croient. Est-ce qu'on est ensemble? Jésus revient bientôt. Mais il est déjà à ta porte et il frappe. Quelqu'un qui est à la porte, ça veut dire qu'il n'est pas à l'intérieur.
Quand quelqu'un frappe, c'est qu'il est hors de la pièce. Il est à la porte, il est dehors. Mais pourquoi Jésus laisse l'église et il va dehors? Quelqu'un me comprend? Pourquoi il laisse les bâtiments et il va dehors? Pourquoi, logiquement, il est chez lui? Car il a dit, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Or, si l'église est une maison, est la maison de Dieu, il devait rentrer dans sa propre maison. Mais pourquoi il est dehors et il frappe et il demande la permission d'entrer? Alléluia. Il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai et je mangerai avec lui. Alléluia. Pourquoi nous demande-t-il la permission avant de rentrer dans notre cœur? Pourquoi? Jésus n'est pas un brigand. Ce n'est pas un voleur. Alléluia. Ce n'est pas un truand pour forcer la porte des gens, pour forcer le cœur des gens, pour dire, viens, on va prier forcé. Non, on ne prie pas forcé. Alléluia. Viens, on va adorer forcé. On n'adore pas forcé. On adore parce qu'on a compris que Christ est la porte. Alléluia. Comme il est à la porte, alors on lui ouvre simplement et naturellement la porte. Car c'est notre Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer. Regardez bien. Apocalypse 3, à partir du verset 14. Vous allez comprendre pourquoi il est à la porte et pourquoi il n'est pas à l'intérieur. Pourquoi Jésus-Christ n'est pas à l'intérieur de l'église et il est hors de l'église. Pourquoi et pourquoi? Alléluia. Quelqu'un avec moi? Alors, oui. Apocalypse 3, à partir du verset 14. Oui. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Donc, le Seigneur parle à une église. L'église de Laodicée. On vous a dit que là où on doit aller prier là, c'est YW Ministry. Là où on doit aller prier, c'est tout ce que vous connaissez comme dénominationnel. C'est des lieux de prière avec de gros noms. Alléluia. Avec de très gros noms. En anglais, en allemand, en espagnol. Amen. Est-ce qu'on entend? Mais voilà comment les lieux de prière étaient nommés hier. Là où on tenait les réunions, voilà comment on appelait ces endroits. Oui. Voici ce que dit. Voici ce que dit. L'Amen. L'Amen. Le témoin fidèle. Le témoin fidèle. Et véritable. Oui. Le commencement de la création de Dieu. Le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Je sais. Donc le Seigneur connaît toutes choses. Il sait toutes choses. Oui. Je sais que tu n'es ni froid. Je sais que tu n'es ni froid. Ni bouillant. Ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Il parle à qui? Il parle à l'église de Laodicée. Donc il parle à l'église du Dieu sur la terre. Alléluia. Et il dit que cette église-là, il connaît les œuvres de cette église. Elle est ni bouillante, ni froide. Elle est quoi? Tiède. Elle est quoi? Tiède. Elle est quoi? Tiède. Est-ce qu'on peut dire fortement ceci? Tiède. Elle est tiède. Elle est tiède. Ce qui est tiède, c'est ce qui a perdu de sa force, de sa tempérance, de son zèle. C'est ce qui commence à rentrer dans les complaisances. Alléluia. Tu es tiède. C'est-à-dire, tu n'es plus zélé. Tu n'es plus chaud comme avant. Tu n'es plus pur comme avant. Tu es mélangé. Ce qui est tiède, c'est ce qui est mélangé. Alléluia. Tu es ni gauche, ni droit. Alléluia. Tu n'es ni rat, tu n'es ni corbeau. Tu es quoi? Akmani. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Le Seigneur dit que l'église est devenue quoi aujourd'hui? L'église Akmani. Parce qu'on ne voit pas Dieu dedans, on ne voit pas Satan dedans. C'est quelle église alors? Elle ne dit pas Satan tu es mauvais, elle ne dit pas Dieu que tu es bon. Elle est au milieu. Elle ne veut pas fâcher quelqu'un. Elle veut qu'on dise, toi tu es bien, tu ne fâches personne, tu parles bien, tu parles doux, tu concilies tout le monde, car Dieu est amour. Mais Dieu qui est amour l'a dit, il y a un paradis et il y a un lieu de perdition. Il n'y a pas trois endroits. Alors toi tu es de quel côté? Que ton oui soit 2 fois oui, que ton non soit 2 fois non. Car ce qu'on ajoute là, c'est du diable. Ce que tu ajoutes, c'est quoi? C'est une 3e voie. Mais cette voie est démasquée. Quelle est ta position? Alléluia. Il dit quand tu es froid, on sait que tu es froid. Quand tu es bouillant, on sait que tu es sur le feu. Mais toi qui es tiède là, qui es-tu? Alléluia. Et pourtant, Dieu qualifie l'église aujourd'hui de tièdeur. De ni froid, ni bouillant. Alléluia. Tu n'es ni froid, tu n'es ni bouillant. Tu as un pied dedans, tu as un pied dehors. Quand c'est comme ça, on te met où? On te met où? Tu es avec moi, mais tu n'es pas avec moi. Amen. Ce que tu dis là, c'est pas vrai, mais c'est pas faux. Tu es un hypocrite. Est-ce qu'on est ensemble? Vous avez déjà entendu ce genre de paroles? Les gens qui viennent pour dire, bon, entre vous deux là, toi tu n'as pas tort, lui tu n'as pas tort. Donc vous deux là, vous n'avez pas tort. Mais tu ne dis rien. Est-ce qu'on est ensemble?
Quand on dit 2 personnes se bagarrent pour 25 francs, c'est qu'il y a un qui veut. Donc il y a un forcément qui va avoir beaucoup que l'autre. Il y a un qui a tort et l'autre a raison. Donc toi, en tant que juge, il faut prononcer la parole. Ça va faire mal à un, ça va favoriser l'autre. Mais une chose est sûre, il faut trancher. Alléluia. Quand vous avez affaire à quelqu'un qui n'est pas capable de trancher, quittez-la. Fuyez-le. C'est un hypocrite. Est-ce qu'on est ensemble? Non, je ne veux pas te blesser. C'est pourquoi je suis... Mon frère, quand on veut manger omelette, il faut casser les œufs. Quand tu veux manger du porc, il faut commencer par le tuer. Est-ce qu'on est ensemble? On peut la mettre fortement. La chaussure que tu portes là, c'est du cuir. C'est un animal qui a été abattu. On peut la mettre fortement. Est-ce qu'on est découragé? On ne peut pas avancer si on ne fait pas quelque chose. Si on ne pose pas un acte qui est distinctif, qui est pleinement identifié. Quel est l'acte que tu as posé? Avant de porter cette ceinture en cul là, tu as tué quelque chose. Mais il faut assumer ça. Est-ce qu'on est ensemble? On peut la mettre fortement. On peut la mettre fortement. Voici des gens, on retrouve une viande dans leur sauce. On dit, mais ils ont interdit l'importation de viande. Ils ont interdit la consommation de viande de brousse. Ils disent, ce n'est pas viande de brousse, mais c'est une viande quand même. Mon frère, il ne faut pas chercher loin. Regarde si ton chat est encore en vie. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut la mettre fortement? Oui. Oui. Parce que tu es tiède. Parce que tu es tiède. Et que tu n'es ni froid ni bouillant. Tu n'es ni froid ni bouillant. Je te vomirai de ma bouche. Je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis. Oui. Je suis riche. Tu dis que tu es riche. Je me suis enrichi. Ah. Donc l'église de Laodicée non seulement est tiède, mais c'est une église qui court après la richesse. Elle donne des prédications de la prospérité financière. Elle dit, tu vas réussir, tu seras prospère, tu vas voyager, tu auras beaucoup d'argent, tu seras un homme populaire. Ça, c'est l'église d'aujourd'hui. Car Laodicée est la dernière des églises mentionnées par Dieu. Alors, par quoi on doit identifier l'église d'aujourd'hui? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Elle prêche pour son ventre. Elle prêche pour l'opulence, pour la prospérité, pour les moyens. Elle veut que l'église aujourd'hui ait le gros moyen pour être des politiciens, pour prendre le contrôle de la vie. Jésus qui était roi aurait pu prendre le contrôle en son temps. Mais il n'en a pas voulu. Parce que le rôle du Seigneur, ce n'est pas être roi sur la terre, mais c'est être roi pour ceux qui sont sauvés auprès de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Si le Seigneur voulait de la royauté de la terre, il n'allait pas détruire la terre. Quand dans son programme, il n'allait pas dire que la terre allait être détruite. Le ciel allait être détruit. Alléluia. Alors, si cette terre doit être détruite, alors tout ce qui se trouve au sapin des richesses périssables. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer. Voilà comment il identifie cette église. Elle court après l'argent. Elle court après ce qui brille. Elle court après ce qui tape à l'œil. Elle va vers le matu vu. Quand on passe, on dit oui, ça c'est église. Tout ce qu'on voit là, ça c'est église. Ça au moins c'est église. Ça c'est pasteur. Ça au moins c'est pasteur. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Parce que l'église aujourd'hui se focalise sur le matériel. Mais le Seigneur l'a dit. Elle dit qu'elle s'est enrichie. Et qu'elle n'a plus besoin de rien. Elle s'est enrichie. Alléluia. Elle n'est ni froide ni bouillante. Elle est tiède. Oui. Parce que tu dis je suis riche. Parce que tu dis que je suis riche. Je me suis enrichi. Je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. Je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas. Là où il y a l'argent, on commence à piétiner les gens. On commence à bafouer l'œuvre de Dieu. On commence à être mou quant à l'œuvre de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Un homme qui a beaucoup d'argent ne prie pas beaucoup. Vrai ou faux? Hein? Vous savez pas ça? Il paye des gens pour prier pour lui. Ah, faut prier pour moi. J'ai fait offrande, faut prier pour moi. J'ai fait dîme, faut prier pour moi. Et toutes ces choses. Voilà pourquoi le jeune riche, quand il est venu au Seigneur, le Seigneur lui a dit, va vendre ta richesse et donne-le aux pauvres. Il dit, quoi? Moi, jeune riche, d'aller donner ma richesse aux pauvres et puis de te suivre. Seigneur, c'est que c'est pas pour aujourd'hui. Amen. Le Seigneur lui a dit, il faut obéir à la loi de Moïse. Il dit, oh, ça, j'ai fait tout ça. Je ne vole pas, je ne mens pas, je ne suis pas femme des gens. Il dit, très bien. Maintenant, ce qu'il faut faire, tu es très riche. Va vendre ta richesse et donne-le aux pauvres. Il dit ça, c'est la ligne rouge. Mon argent chéri, je ne peux pas. Et il a pris sa route, il est parti. Le Seigneur a dit, il sera difficile pour un homme riche de rentrer dans le royaume des cieux. Parce que la richesse le corrompt. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? La richesse le corrompt. Lorsque Jean-Baptiste a dit au roi que Hérode,
Il n'est pas bon pour toi de prendre la femme de ton frère pour en faire ta femme. Ce n'est pas bon devant Dieu. Mais Jean-Baptiste était qui pour donner une instruction au roi? Alléluia. Alléluia. Il dit, en bon, toi, tu me donnes des ordres. Il a dit à la femme, tu veux quoi? Tu veux que je donne quoi? Elle dit, Jean-Baptiste qui a parlé tout à l'heure, j'ai entendu. Il ne veut pas que moi, je sois aussi ta femme. Alléluia. Un gars comme ça, il ne doit pas vivre. Il faut le tuer. Coupe sa tête. Amen. Quand les gens vous disent, ce que femme veut, Dieu veut, faites très attention. Alléluia. Ce n'est pas ce que femme Dieu veut que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut qu'il fait. Est-ce qu'on ensemble? Il y a des paroles que vous ne devez pas utiliser. Ce sont des langages du monde. Est-ce qu'on ensemble? Ève a voulu manger le fruit défendu. C'est qu'elle a voulu là. Et c'est ce que Dieu a voulu. Quand elle a fait, nous avons la mort aujourd'hui. La maladie, les démons et tous ces blocages dans nos vies. Parce que ce qu'elle a voulu là, ça a apporté la mort. Est-ce qu'on ensemble? Recherchez ce que Dieu veut. Ne recherchez pas ce que la femme veut. Recherchez ce que Dieu veut. Ne recherchez pas ce que la femme veut. Car la femme a été tirée de l'homme. Si on devait dire ce que quelqu'un veut, on aurait plus dit ce que l'homme veut. Car l'homme a été tiré directement de Dieu. Et la femme a été tirée de l'homme. On peut avancer. Est-ce que les femmes sont découragées? On peut avancer. Alléluia. Amen. Alléluia. N'acceptez jamais le langage du diable. Cela contribue à retarder le monde, à briser le monde et à éloigner le monde de la foi en Christ, en détruisant la parole de Dieu. Alléluia. Alors l'église d'aujourd'hui, elle s'accroche à la richesse et elle se vante d'être riche. Tout ce qu'elle dit, l'argent, 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 l'argent. Tu veux voir l'homme de Dieu? L'argent. Alléluia. L'homme de Dieu va prier pour toi? L'argent. Quand tu vas repartir, fais offrande de départ. L'argent. Alléluia. Quand tu es malade et que c'est la mort qui est autour, ils vont te dire, il faut faire offrande du cercueil pour ne pas que tu meurs. Si ton cercueil doit coûter 300 000, alors dépose une offrande de 300 000. L'offrande du cercueil. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Si ce n'est pas une offrande du cercueil, ils vont te dire, fais une offrande très très brutale. Amen. Tu as combien sur ton compte? Si c'est 200 000, alors envoie 100 000. Offrande brutale. Si tu as 100 millions, envoie 50 millions. Offrande brutale. Est-ce qu'on est ensemble? L'église s'est enrichie. Et il dit, elle est devenue tiède. Parce qu'elle n'est plus chaude. Elle n'est plus bouillante pour les affaires de Dieu. Elle n'est plus bouillante pour la parole de Dieu. Mais elle est plutôt zélée pour la parole du monde. Cela fait qu'elle est tiède. Alléluia. On peut avancer. Le Seigneur parlait à l'église de Laodicée. Il parlait à l'église de Laodicée. À l'église d'aujourd'hui. L'église de Jésus-Christ d'aujourd'hui. Alléluia. Il ne parle même pas des dénominations, ni des synagogues de Satan. Il parle à l'église d'aujourd'hui, qui avait reçu la parole de Dieu et qui a accepté de flirter avec le monde. C'est d'elle dont il parle. Alléluia. L'église qui parle en disant Dieu a dit, d'accord. L'église qui parle en disant voilà la parole de Dieu, voici la révélation de la parole. C'est d'elle dont Dieu parle. Il ne parle pas des dénominations, il ne parle pas des synagogues, il ne les voit même pas, il ne les compte même pas. Car quand elles sont venues à lui, il a dit je ne t'ai jamais connu. Il parle de l'église qu'il a connue. Celle qu'il a connue hier, qui a commencé avec l'esprit et qui a terminé dans la chair. C'est d'elle dont il parle. Alléluia. Elle s'est laissée contaminer par la dénomination. Elle s'est laissée contaminer par la pratique de ce monde, les pratiques de ce monde. Alléluia. C'est de cette église dont Dieu parle. Oui. Et parce que tu ne sais pas. Parce que tu ne sais pas. Que tu es malheureux. Que tu es malheureux. Misérable. Tu es misérable. Pauvre. Tu es pauvre. Aveugle. Tu es aveugle. Et nu. Tu es nu. Je te conseille d'acheter de moi. Oui. De l'or éprouvé par le feu. Oui. Afin que tu deviennes riche. Afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs. Et des vêtements blancs. Afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Amen. Et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Voici ce que le Seigneur dit à l'église de Laodicée. Parce que l'église de Laodicée s'est corrompue. Elle a abandonné la parole de Dieu. Elle a abandonné la voix de Dieu. Alors quand Dieu revient, quand il a dit je reviens bientôt, il est revenu. Mais il est où? Il faut qu'on le voie. Mais on ne le verra pas comme il est parti. Non, on le verra par la foi. Est-ce qu'on ensemble? Il frappera à la porte de nos cœurs. Et nous entendrons frapper à la porte par la foi. Alléluia. Si vous pensez qu'il va venir pour toquer à la porte, comme on toquerait à une porte,
vous vous êtes trompés. Non. Est-ce qu'on est ensemble? Le toc de notre Dieu, c'est sa parole. C'est la prédication authentique qui est manifestée et qui est encore donnée afin que le peuple puisse entendre que Dieu est en train de frapper à sa porte. C'est la parole qui a été prêchée hier par les apôtres et par les prophètes qui sera encore donnée afin que ceux qui ne auraient pu entendre que le Seigneur est en train de frapper à leur porte. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Si vous vous attendez à un Dieu qui viendrait et qui frapperait à une porte physique pour dire Jésus est la porte, venez ouvrir parce qu'il frappe, vous allez attendre, vous n'allez rien voir. À votre grand désarroi, c'est le feu qui commence à brûler autour de vous. Alléluia. Mais pour ne pas être surpris de cette manière, Dieu frappe à la porte par sa parole. Alléluia. Il t'emmène à comprendre sa parole. Il t'emmène à écouter sa parole. Tu es malade certainement. Tu as un blocage certainement. Tu as une épreuve certainement. Tu es éprouvé. Tu es pauvre. Tu as une situation difficile. Alors, en recherchant la voie, en recherchant une solution, tu trouveras la voie du Seigneur. Et tu entendras cette voix. Tu ouvriras et il rentrera. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà comment le Seigneur frappe à ta porte. Il frappe à ta porte par sa prédication. Alléluia. Il frappe à ta porte par sa prédication. En te disant, je reviens bientôt, mais je suis à la porte. Où je vais rentrer? Je vais souper avec toi. Toi avec moi, afin que nous soyons parfaitement un. Car je vais être à ta table ce soir. Ton Dieu te dit, il veut être à ta table ce soir. Ce soir peut être maintenant. Ça peut être tout à l'heure. Si tu acceptes de lui ouvrir ton cœur, la porte de ton cœur, en disant, Seigneur, je t'accepte comme mon unique sauveur. Alléluia. Je veux que tu me sauves aujourd'hui. Je veux que tu me conduises aujourd'hui. Que tu sois mon maître pour toujours. Conduis mes pas. Alors le Seigneur rentrera et il te montrera de quoi sa parole est faite. De quoi tu as besoin. Il te dira réellement comment tu dois marcher. Car son esprit sera en toi et sera avec toi. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Jésus revient bientôt. Mais il est déjà là. Il est à ta porte et il frappe. Il frappe par sa parole. Il frappe par sa prédication. Et il te dit ouvre. Ne résiste pas. Ouvre. N'endurcis pas ton cœur. Ouvre. Alléluia. Beaucoup de personnes viennent frapper à cette porte. C'est la modalité. Alléluia. Ce sont des féticheurs. Ce sont des magiciens. Ce sont des devins. Ce sont des faux prophètes. Tout le monde frappe à ta porte. Mais à qui vas-tu ouvrir ta porte? Au Seigneur Jésus-Christ ou aux hommes de ce monde? Au Seigneur Jésus-Christ ou aux faux apôtres ou aux faux prophètes ou aux faux docteurs? Au Seigneur Jésus-Christ ou aux féticheurs ou aux magiciens ou aux devins ou aux sorciers? À qui vas-tu ouvrir ta porte? Alléluia. À qui vas-tu ouvrir ta porte? Au Seigneur ou aux démons? Pose la question à ton frère. À qui vas-tu ouvrir ta porte? Alléluia. Je me tiens à la porte et je frappe. À qui vas-tu ouvrir la porte? À qui vas-tu ouvrir la porte? Est-ce que tu es prêt à ouvrir cette porte aujourd'hui? N'attends pas demain. Car demain, qui remet à demain trouvera malheur. Fais-le aujourd'hui et accepte le Seigneur aujourd'hui comme ton sauveur. N'attends pas demain, mon frère. N'attends pas demain. Car il est parti. Il aurait pu attendre longtemps après et venir en tant que fils dans les nuées. Et on va dire, le voici qui est en train de descendre. Non. Avant que cela ne se fasse, il envoie son esprit pour frapper à la porte afin qu'il soit en toi. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi il vous dit en Jean chapitre 14, verset 17, je viendrai à vous, je serai avec vous et je serai en vous. Je viendrai à vous, je serai avec vous et je serai en vous. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Amen. Voici un homme appelé Zachée qui s'attendait à l'avènement du Seigneur, qui s'attendait à la rencontre avec le Seigneur. Un homme appelé Zachée. Luc 19, 1 à 10. Lorsque Zachée a entendu que le Seigneur allait rentrer à Jéricho, qu'est-ce que Zachée a fait? Zachée s'est précipité de monter sur un arbre, car Zachée était de petite taille. Alléluia. Mais il y avait une foule nombreuse, alléluia, qui était autour du Seigneur Jésus. Lui, il voulait le voir, il voulait le toucher, car il s'est dit en son fort intérieur, il faut que je trouve et que je cherche et je trouve le Seigneur Jésus. Je ne l'ai jamais vu, mais j'ai entendu parler de lui. Et on dit qu'il rentre dans la ville. Laquelle ville? À Jéricho. Jésus revient bientôt. Mais est-ce que tu t'attends à lui? Alléluia. Zachée s'attendait à lui. Alors dès qu'il est rentré dans la ville, il y avait une troupe autour de lui. Mais il dit jamais et jamais.
bien qu'il ait une troupe autour de lui, lui, il s'est attendu à le recevoir. Il fera tout son possible pour le voir. Alors Zachée monte sur le sycomore. Mais toi, que fais-tu? Alléluia. Tu attends Jésus-Christ, c'est une bonne chose. Tu veux le voir, c'est une bonne chose. Mais quels sont les efforts que tu fournis? Zachée est monté sur le sycomore parce qu'il a vu sa petite taille. Il a vu la foule. Mais il a décidé d'aller quand même jusqu'au bout. Car dans son esprit, il faut qu'il voie le Seigneur. Or, la volonté du Père est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Celui qui a la vie éternelle cherche à voir le Fils unique de Dieu. Alléluia. Mais toi, est-ce que tu cherches à le voir? Alléluia. Quand il y a des concerts à gauche, tu te bats pour avoir le ticket pour y être. Quand il y a des matchs à droite, tu te bats pour prendre le ticket pour y être. Quand il y a une soirée quelque part, tu te bats pour ne pas manquer à cette soirée. Tu es prêt à prendre congé, à prendre une permission pour être présent à ce rendez-vous mondain. Mais le Seigneur dit, je reviens bientôt. Es-tu prêt à prendre le ticket pour être là où il sera? Alléluia. 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 Tu es très excité pour aller dans les choses de ce monde. Tu es pressé pour aller dans ces choses de ce monde qui sont périssables, qui sont passagères, là où on peut trouver la mort. Mais ton Dieu te dit, est-ce que tu cherches à prendre ton ticket pour le rencontrer? Est-ce que tu cherches à prendre ton ticket pour lui ouvrir la porte? Alléluia. Alléluia. Zachée l'a bien compris. Quand le Seigneur est arrivé à Jéricho, il s'est empressé d'aller vers le Seigneur. Alléluia. Il y avait des obstacles. Mais il dit non, ça ne m'empêchera pas de le rencontrer. Quel est l'obstacle qui est sur ton chemin aujourd'hui? Ton travail est un obstacle. Ton commerce est un obstacle. Ta famille est un obstacle. Alléluia. Tes projets sont des obstacles. Alléluia. Tes parents sont des obstacles. Ton lieu d'habitation est un obstacle. C'est loin, c'est trop à côté. Parce que quand c'est trop à côté aussi, ça devient un obstacle. Alléluia. Si le culte commence à 8 heures, tu vas venir à 9 heures, à 10 heures. Parce que comme c'est à côté, ça devient un obstacle pour toi. Alléluia. Tu as tout ton temps, mais tout ton temps là, tu es en retard. Mais quand ceux qui sont arrivés ont dit, Seigneur, ouvre-nous la porte, il dit, c'est déjà trop tard. On peut avancer. L'heure, c'est l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. On peut acclamer notre Dieu. Alléluia. 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 Alors, le Seigneur est arrivé et il a vu Zachée sur le sycomore. Quand le Seigneur a vu Zachée, il a dit, Zachée, que fais-tu en haut sur le sycomore? Zachée dit, je suis petit. Amen. La foule m'empêche de te voir. Donc j'ai trouvé l'occasion de te toucher, de te voir par les yeux. Il dit, bon, descends. Zachée descend. Alléluia. Est-ce que tu peux être à la place de Zachée ce matin et que Dieu te dise à toi, mon fils, descends. Alléluia. Car je suis venu pour rentrer dans sa maison aujourd'hui. Descends de là où tu es. Car le Fils de l'homme est venu. Il va rentrer chez toi aujourd'hui. Pourquoi? Car tu es un fils d'Abraham. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu te connaît longtemps. Il te connaît avant que tu ne naisses. Il sait si tu es fils d'Abraham ou si tu es fils du diable. Alléluia. Tous les fils du véritable Dieu ouvriront la porte à ce Dieu quand ils le verront venir. Est-ce qu'on est ensemble? Celui qui sait que son Dieu vient, il ne dort pas. Il s'apprête, il reste éveillé afin de lui ouvrir la porte quand il frappera. Il n'a pas dormi. Zachée n'a pas resté chez lui à la maison. Et pourtant, ce Zachée était un homme opulent, était un homme riche, car c'était un publicain, un collecteur d'impôts. Là où on parle de prendre impôt, n'oubliez pas qu'il y a l'argent. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, quand Zachée a vu le Seigneur et que le Seigneur est rentré dans la maison de Zachée, le Seigneur lui a dit, tu es un fils d'Abraham. Zachée lui dit, Seigneur, moi, j'ai fait du tort à beaucoup de personnes. Amen. Ce que je vais faire, je vais leur donner, alléluia, au quadruple ce que je leur ai pris. Si j'ai pris par exemple 100 000 à quelqu'un, je lui donnerai combien? 400 000. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Mais est-ce que le Seigneur lui a demandé ça? Parce que les fils d'Abraham, ils savent automatiquement se repentir. Ils savent se confesser. Ils savent abandonner. Ils savent identifier leurs problèmes. Ils savent les démasquer, les mettre au jour, afin que le Seigneur puisse les conduire. Alléluia. Il sait qu'en voulant marcher avec le Seigneur, il devait abandonner sa mauvaise vie. Alors il dit au Seigneur, je suis mauvais. Je suis collecteur d'impôts, mais je suis un truand. Amen. Alors, ceux à qui j'ai fait du tort là, je vais réparer ça. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? On peut avancer?
Alléluia. Voici la parole de votre Seigneur. Il se tient à la porte et il frappe. Mais est-ce que vous allez entendre sa voix? Est-ce que vous allez lui ouvrir la porte afin qu'il puisse y entrer? Est-ce que vous allez le faire en ce jour? Alléluia. Est-ce qu'on ensemble? On peut avancer? Frères et sœurs, voici notre image, celle avec les apôtres. Quand le Seigneur s'est mis à table, parce qu'il est rentré maintenant, il faut qu'il se mette à table. Alléluia. Mais quand il rentre, est-ce qu'il reste sans action, sans activité? Est-ce qu'il reste inerte? À vous regarder dans la maison? Non et non. Quand le Seigneur rentre, il vient pour souper. C'est-à-dire, il vient pour manger. Mais quelle est la nourriture du Seigneur avec son peuple? Amen. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Je serai en vous. Je vais au Père, mais je suis avec vous. Alléluia. Si hier, on vous a dit que Jésus revient bientôt et il est encore là-bas, changez de logiciel. Alléluia. Il sait que l'homme ne peut pas se sauver lui-même. L'homme est un danger pour lui-même. Alors, si Dieu s'éloigne trop de l'homme, l'homme va se perdre. Alléluia. Alors, il nous laisse son esprit afin que nous soyons toujours avec lui. Alléluia. Mais pourquoi? Car son esprit vient pour nous rappeler ses paroles, ses enseignements, ses prédications, afin que nous demeurions toujours avec la parole de vie, qu'elle soit à nos bouches. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Regardez bien. Le Seigneur va, ou du moins, les apôtres du Seigneur, les disciples, certains disciples, 2 disciples, allaient dans le village de Emmaüs. Luc 24, 30 à 31. Le Seigneur marchait avec eux sur la voie. Et sur cette voie-là, ils ne se sont pas rendus compte que c'était le Seigneur de gloire. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Le Seigneur marchait avec eux sur la route d'Emmaüs, qui est un village. Amen. Les disciples du Seigneur, ceux qui avaient mangé le pain multiplié, ceux qui avaient vu ces miracles, il était avec eux chaque jour de sa vie. Mais il a fait 3 ans et demi avec eux. Mais en un jour, il était avec eux sur une route. Ils ne l'ont point reconnu. Ils ne l'ont point reconnu. Est-ce que c'est possible? Amen. Est-ce que cela est possible? Pendant 3 ans et demi, il a été avec des hommes. Amen. Il a prêché. Il a fait des miracles. Il a guéri. Il a fait des résurrections. Ils l'ont vu. Ils étaient ses disciples parce qu'ils ont été baptisés. Ils suivaient ses enseignements. Mais quand il est mort, 3 jours après, il est revenu. C'est pas 30 ans après. 3 jours après, il est revenu. Et il marchait avec 2 de ses disciples. Ils l'ont vu. Ils ont parlé avec lui. Ils étaient affligés. Ils étaient attristés. Le Seigneur leur pose la question de savoir, mais pourquoi êtes-vous abattus? Pourquoi êtes-vous attristés? Il dit, mais toi, tu n'es pas dans le village là? Tu n'es pas dans le pays? Amen. Mais notre maître, le Seigneur Jésus, les hommes de Dieu l'ont pris. Ils l'ont mis en prison. Ils l'ont frappé. Ils l'ont crucifié. Il est mort. Tout le monde est effrayé. Parce qu'il multipliait le pain. Il multipliait le poisson. Il guérissait les malades. Il chassait les démons. Il ressuscitait les morts. Mais lui, on l'a tué. Nous, on devient quoi? Amen. Mais la manière dont on l'a tué là, est-ce que même son affaire là, c'est clair? Amen. Donc, on a peur. Et quand ils devaient arriver dans le village, ils y sont arrivés. Le Seigneur voulait continuer son chemin. Amen. Les 2 disciples ont dit, non, tu ne continueras pas le chemin. Rentre avec nous. Viens, tu vas manger avec nous avant de partir. On te supplie. Mange avec nous. Amen. Quand tu invites quelqu'un à manger, qui donne le repas? C'est celui qui est invité. Alléluia. Mais on invite le Seigneur dans la maison. Et c'est lui qui prend le pain, qui rend grâce, qui le rompt et qui le donne à ses 2 disciples en disant, mangez ceci. Alléluia. Alléluia. Quand les 2 disciples ont mangé le pain rompu que le Seigneur leur a donné, en ce moment précis, les yeux se sont ouverts et ils ont vu le Seigneur de gloire, le ressuscité. Alléluia. Alléluia. Alors frères et sœurs, le pain que tu manges, quand il n'est pas rompu des mains du Seigneur, c'est un pain qui ne t'ouvre pas encore les yeux. Tu restes encore aveugle sur la parole de Dieu. Alors quand le Seigneur est à la porte et il frappe, il veut entrer afin que nos yeux puissent s'ouvrir. S'ouvrir sur sa parole. Alléluia. 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 Car c'est en ce moment précis que les yeux furent ouverts. Est-ce qu'on est ensemble? Lorsque le Seigneur prenait ses repas avec ses disciples, il rompait le pain afin de leur expliquer la profondeur de sa parole. Est-ce qu'on est ensemble? Hier, les gens ont mangé du pain et ils sont morts. Mais aujourd'hui, il vous donne le pain de vie. Car la parole de notre Dieu est le pain de vie. Il a dit aux scribes et aux pharisiens, si vous ne mangez ma chair et ne buvez mon sang, vous n'aurez pas part à la vie éternelle. Ils ont dit, toi, on va manger ta chair et ton sang.
Nous sommes devenus des quoi? Des cannibales. Alléluia. Nous, on mange l'homme maintenant, nous sommes devenus des sorciers. C'est toi, on va manger. On va manger ta chair et boire ton sang. Mais toi, Jésus, même toi-même, tu nous fatigues trop. Amen. On dit Dieu va venir, toi tu viens. Miss, tu n'as pas beauté. C'est toi qui nous parles mal tous les jours. Tombeau blanchi. Alléluia. Race de vipères. Tout ça, c'est pour nous. C'est pas encore fini, tu nous dis. Il faut qu'on mange ta chair et qu'on boive ton sang. Toi, tu n'es pas normal. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Alors, frères et sœurs, c'est ce pain de vie que nous devons manger pour avoir la vie éternelle. Quand le Seigneur rentre quand il rentre dans notre cœur, c'est pour que nous ayons accès au pain de vie. Au pain de vie. Alléluia. Il a dit à ses disciples et à ses apôtres, méfiez-vous du pain des pharisiens. Méfiez-vous du levain des pharisiens. Méfiez-vous de l'enseignement des pharisiens. Méfiez-vous de leur prédication. Méfiez-vous de leurs docteurs. Méfiez-vous de leurs apôtres. Méfiez-vous de leurs prophètes. Car ils n'ont pas la parole de vie. Alléluia. Mais vous pouvez l'avoir si vous ouvrez la porte et que vous avez accès à ce pain de vie. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Frère, tu ne peux pas être sauvé. Tu ne peux pas être enlevé au grand retour du Seigneur quand il viendra dans les airs pour prendre son épouse. Si tu n'as l'Esprit de Dieu en toi. Amen. L'Esprit de Dieu en toi a permis à ce que Dieu soit en toi pour te donner la bonne nouvelle, la bonne parole, le pain de vie, l'Esprit de Dieu, afin que tu saches quelle est la volonté de Dieu. Amen. C'est pourquoi, quand les gens ont approché le Seigneur en lui disant, Seigneur, on t'a envoyé à manger, ils disent, mais qui m'a envoyé à manger? Amen. Quand le Seigneur parle, mais j'ai à manger de nourriture, ils disent, mais Seigneur, qui t'a préparé à manger? Alléluia. Jean chapitre 4, 31 à 34. Qui t'a apporté à manger? Le Seigneur l'a dit, ma nourriture, ce n'est pas ce que vous voyez là. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est de faire la volonté du Père. C'est ça ma nourriture. Mais quelle est la nourriture qui va te servir quand il rentrera dans ton cœur? C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté du Père qu'il fera en toi quand il rentrera dans ton cœur. La volonté de Dieu. Alléluia. Car les hommes ont voulu faire leur propre volonté. Ils sont devenus tièdes. Alléluia. Mais il vous enverra sa volonté afin que vous soyez bouillants. Mais à quel moment est-ce que l'eau devient bouillante? C'est lorsque l'eau est portée à ébullition. C'est lorsque l'eau est sur le feu. Alléluia. Frères et sœurs, si tu n'es pas tiède, alors rends grâce à ton Dieu. Si tu n'es pas froid, alors rends grâce à ton Dieu. Car ton Dieu veut que tu sois bouillant. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit, moi je vous ai baptisé d'eau, mais celui qui vient après moi, qui m'a précédé, vous baptisera du feu et de l'esprit. Alors frères et sœurs, l'église du Dieu vivant doit être assise sur le feu et sur l'esprit. Alléluia. Afin qu'elle soit bouillante. Pas une église tiède, pas une église molle, pas une église froide, mais une église bouillante. Car elle a en elle le feu et la puissance. Alléluia. Alléluia. Dieu veut voir une église de feu et de puissance. Pas une église tiède, pas une église qui parle de s'enrichir, de l'enrichissement. Non, mais une église qui est conduite par le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit est le feu que Dieu envoie dans son église, afin qu'elle soit toujours bouillante. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Frères et sœurs, le Seigneur est venu et il a appelé beaucoup de personnes qu'il a nommées les invités. Les invités. Il a envoyé son serviteur. Allez appeler les invités. Amen. Amen. Il a envoyé son serviteur. Allez appeler les invités. Mais l'un a dit, non, moi, je viens d'acheter un champ. Amen. Moi, je viens d'acheter un champ dont je ne peux pas venir. Luc 14, à partir du verset 15. Moi, je viens d'acheter un champ dont je ne peux pas venir. Excuse-moi. Alléluia. Je viens d'acheter un nouveau champ. Il faut que j'aille le voir. Excuse-moi, je ne peux pas venir. Alléluia. Il y a un autre qui a dit, Seigneur, moi je viens d'acheter 5 paires de bœufs. Je vais aller les essayer. Donc excuse-moi, je ne peux pas venir. Il y a un autre qui a dit, un autre groupe a dit, Seigneur, excuse-moi, je viens de me marier. Je dois m'occuper de ma femme. Alléluia. Alors le maître a dit, ah bon? Moi je vous ai invité hier à prendre part à mon souper. Donc à ouvrir la porte afin que je puisse rentrer, afin que nous puissions manger ensemble.
je vous ai donné une invitation en vous disant, venez à la prière. Vous avez dit non. Moi, je viens d'acheter un nouveau champ. Je vais aller voir. Alléluia. Je viens d'avoir un nouveau travail. Alléluia. Je vais aller voir. Alléluia. Je viens d'acheter une nouvelle voiture. Je vais aller essayer le dimanche entre 8h et midi. Alléluia. Je viens de me marier. Il faut que je me quitte ma femme de 8h30 à midi. Le dimanche. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Non, à 19h. Il faut que je me quitte ma femme. À 19h, 21h. Alléluia. Non, mon travail m'occupe trop. Donc, j'ai pas le temps pour t'adorer. Le Seigneur dit, je t'ai envoyé une invitation. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, il a dit, va dans les rues et dans les haies. Quand tu trouveras des gens, appelle-les. N'appelle pas les riches, non. N'appelle pas ceux qui ont travail, non. N'appelle pas ceux qui ont femme, non. N'appelle pas ceux qui sont opulents, non. Mais appelle les pauvres. Appelle les malades. Appelle les estropiés. Appelle les boiteux. Appelle les aveugles. Et ils sont en problème. Ils viendront. Alléluia. Va et appelle ceux qui ont des problèmes. Parce que ceux que tu as invités là, ça va chez eux. Ils ont champ, ils ont peu, ils ont femme, ils ont maison, ils ont toutes ces choses. Ils ont des comptes bancaires. Ils ne viendront pas. Va appeler les pauvres, ils viendront. Va appeler des boiteux, ils viendront. Va appeler des aveugles, ils viendront. Va appeler des estropiés, ils viendront. Va les appeler et change l'ordre d'appel afin que ceux-là puissent être à ma présence, afin que je puisse souper avec eux. Alléluia. Alléluia. C'est parce que c'est écrit. Frère, allons-y rapidement, on va terminer. Luc 14, à partir du verset 15. Oui. Un de ceux qui étaient à table après avoir entendu ces paroles. Alors le Seigneur est à table avec ses disciples pour souper. Quand ils ont ouvert la porte. Mais quand ils ont ouvert la porte, qu'est-ce qui s'est passé? Dites à Jésus. Oui. Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui répondit. Oui. Un homme donna un grand souper. Un homme donna un grand souper. Et il invita beaucoup de gens. Il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper. À l'heure du souper, donc à l'heure du culte. Il a invité beaucoup de gens. C'est à 8h, c'est à 19h, c'est à 20h, c'est à 7h. Alléluia. Il invita beaucoup de gens à l'heure du souper. Est-ce qu'on peut dire à l'heure du souper? À l'heure du culte, ils ont été invités. Mais qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Oui. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés. Oui. Venez. Venez. Car tout est déjà prêt. Car tout est déjà prêt. Mais tous, unanimement. Tous, unanimement. Ça veut dire que tous ceux qui ne viennent pas là, ils ont la même excuse. Amen. Tous ceux qui ne viennent pas ont la même excuse. C'est quoi la même excuse? C'est des égoïstes. C'est d'abord eux. D'abord eux. Mais pas le Seigneur. Pas leurs frères, pas les sœurs. Non, c'est d'abord eux. Oui. Se mit à s'excuser. Se mit à s'excuser. Le premier lui dit. Le premier dit. J'ai acheté un champ. J'ai acheté un champ. Et je suis obligé d'aller le voir. Ah, je ne suis pas obligé d'être à la réunion de prière, mais je suis obligé d'aller voir mon champ. Dis à ton frère, égoïste. Égoïste. Méchant. Méchant. Mauvais. Mauvais. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Oui. Excuse-moi. Excuse-moi. Je te prie. Alors, ce qu'ils ont en commun, c'est les excuses. Ah, c'est une excuse, hein. Ah, moi j'ai acheté un nouveau champ, hein. Il faut que j'aille le voir aujourd'hui, à l'heure du culte. Oui. Un autre dit. Un autre dit. J'ai acheté 5 paires de bœufs. J'ai acheté 5 paires de bœufs. Donc ça fait combien de bœufs? J'ai acheté 10 bœufs. Oui. Et je vais les essayer. Ah, je vais aller les essayer. Excuse-moi. À l'heure du culte là, je vais aller les essayer. Un autre dit. Un autre dit. Je viens de me marier. Je viens de me marier. Et c'est pourquoi je ne puis aller. Toujours excuse. C'est pourquoi il faut que je parte là-bas. Le serviteur. Oui. De retour. Le serviteur de retour vient faire le point. Rapporta ces choses à son maître. Rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison. Oui. Irrité. Fâché. Dit à son serviteur. Donc le maître de la maison étant fâché. Car quand il invite des hommes à ses programmes et qu'ils ne viennent pas, la réaction naturelle c'est qu'il soit fâché. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On va dire, mais pourquoi le frère il est fâché? Il n'est pas fâché. C'est celui qui l'a envoyé là qui est fâché. Oui. Va. Va.
promptement dans les places promptement dans les places et dans les rues de la ville. et dans les rues de la ville. Et amène ici les pauvres, Amène quoi? les pauvres, Les pauvres, les estropiés, les estropiés, les aveugles les aveugles et les boiteux. et les boiteux. Le serviteur dit, Oui, Maître, oui, ce que tu as ordonné a été fait. le serviteur. Merci mon frère. Celui qui est serviteur obéit aux ordres. Quand on est serviteur de Dieu, il faut qu'on obéisse aux ordres. Mais un homme qui n'est pas prompt à obéir aux ordres n'est pas un serviteur. C'est un patron. Amen. Lui, on lui donne pas les ordres. C'est lui qui trie les ordres. Non, ça m'arrange pas. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? C'est celui-là qui s'envoie lui-même quand on l'a envoyé. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Quelqu'un est découragé? On peut l'amener fortement? Alléluia. Alors, il a dit, allez chercher les pauvres. Allez chercher les estropiés, les aveugles, les boiteux. Ceux-là, ils viendront. Pourquoi? Parce que ceux-là, ils ont des problèmes réels. Celui qui a payé champ, il n'a plus de problème. Celui qui s'est marié n'a plus de problème. Celui qui a acheté ses bœufs n'a plus de problème. Mais celui qui est boiteux a problème, il va venir. Celui qui est aveugle, il va venir. Celui qui est sourd, il va venir. En réalité, quand le Seigneur est à la porte, il est à la porte de tous ceux qui ont des problèmes. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, le Fils de l'homme est venu, non pas pour les bien portants, mais pour les malades. Non pas pour les justes, mais pour les pécheurs. Alléluia. Alléluia. Alors frères et sœurs, ce message s'adresse à tous les pécheurs. Ce message s'adresse à tous ceux qui ont des problèmes. Ouvrez la porte de vos cœurs. Le Seigneur va y entrer afin de vous apporter la lumière pour vos yeux. Alléluia. La force pour vos membres. La guérison pour vos corps. Car le Saint-Esprit a été donné afin que ce soit un feu et une puissance pour l'Église. Alléluia. Alléluia. Alors en ce jour, ton Dieu te parle et il te dit, il est à la porte. Est-ce que tu vas l'ouvrir ou est-ce que tu vas le laisser à la porte? Car il frappe. Il ne frappe pas à la porte de n'importe qui, mais seulement à la porte des fils d'Abraham. Christ bénit chacun, chacune. Le Seigneur a dit, j'ai fait les dons à l'église, les dons de puissance. Il a dit, j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez et manifestez la puissance sur la terre. Ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans les cieux. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. L'église du Dieu vivant est assise sur la puissance de Dieu, sur le miracle de Dieu, sur le pouvoir de Dieu. En aucun cas, tu vas te laisser manipuler par le mensonge du diable. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Dis-le lui et réclame sa puissance. Il est présent. Il veut te visiter. Il veut te restaurer. Il veut te guérir. Car ceux qui sont appelés au souper, ce sont ceux qui ont des problèmes. Ce sont les pauvres. Ce sont les aveugles. Ce sont les boiteux. Ce sont les estropiés. Ce sont les hommes qui ont besoin de Dieu. Si tu crois, alors viens au souper et reçois ta guérison. Reçois-la maintenant, immédiatement même, au nom de Jésus-Christ.